Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, les habitués l'auront remarqué, mais je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans la maison. J'ai pris quelques jours de vacances pour couper un peu. Ça faisait plus d'un an que j'étais pas vraiment parti de cette maison et que j'avais pas interrompu les travaux. Et ça fait du bien de pouvoir se reposer un peu. Alors, on est dans le Morvan, c'est un endroit que je vous conseille, ceux qui aiment la nature, ceux qui aiment les lacs, la forêt. Voilà, il y a de quoi faire, il y a plein d'activités à faire, c'est vraiment un endroit que je vous recommande. Alors aujourd'hui, j'ai préparé, avant de partir, quelques chiffres pour les partager avec vous sur le coût de l'isolation dans ma maison. Donc c'est une maison des années 50, début des années 50, qui fait 80 mètres carrés, qui est construite en parpaing de briques, donc sans plus d'isolation que ça, et qui fait donc 80 mètres carrés, et aujourd'hui, j'ai déjà isolé un petit peu plus de 66 mètres carrés. Donc j'ai des chiffres significatifs à partager avec vous sur le coût réel d'une isolation de cette maison. Alors, qu'est-ce que j'ai isolé dans cette maison? J'ai isolé les murs du salon et le premier étage, j'ai isolé les murs, le rampant et les combles. Alors les combles, je les traiterai un petit peu séparément à la fin. Je vous donnerai des chiffres aussi. J'ai utilisé deux méthodes et ceux qui ont suivi les travaux sur la chaîne depuis le début ont pu le constater. Donc j'ai commencé très classiquement en utilisant de la laine de verre et puis au bout d'un moment, avec le retour de certains conseils, j'ai essayé la pose de laine de bois. Alors c'est clairement deux matériaux très différents. Alors la laine de verre, son principal intérêt, c'est le côté abordable, c'est un isolant vraiment, je pense que c'est un des moins chers ou le moins cher. Et il est assez performant pour ce qui est de la protection contre le froid. Par contre, pour tout ce qui est protection contre le chaud et protection contre le bruit, c'est pas du tout performant. Au contraire de la laine de bois qui est vraiment performante sur ces deux aspects, c'est-à-dire l'inertie, puisque c'est un matériau dense, et donc ça protège bien contre à la fois le bruit et le chaud. On est clairement pour moi sur deux poses de matériaux de qualité différente aussi, puisque la laine de verre elle est posée avec un papier craft qui est censé jouer le rôle de frein à vapeur, qu'on vient scotcher effectivement voilà, avec du scotch adapté, lait contre lait. Et puis la laine de bois, la fibre de bois, qui elle est posée on pose d'abord la fibre, les panneaux, et dans un deuxième temps, on vient remettre du frein vapeur, alors un frein vapeur qui est censé être 100% étanche à l'air. Donc on est vraiment, selon moi, sur deux poses de qualité vraiment différentes. Parce que la laine de verre n'assure pas une étanchéité à l'air, en tout cas pas comme moi je l'ai posée, c'est-à-dire de la façon classique. Alors c'est une maison qui est relativement petite, avec des volumes assez restreints, donc j'ai fait des compromis sur mon isolation, puisque j'ai isolé les murs avec 80 à 75 mm et les rampants avec 100 à 120 mm. Alors on n'est pas vraiment là pour rentrer dans la justification de c'est un compromis. Voilà, je ne voulais pas trop empiéter sur le volume à vivre de la maison. Et à la fois, je voulais isoler, donc c'est un compromis. Si j'avais pu mettre plus en épaisseur, j'aurais mis plus. Voilà. Alors, quand on parle d'isolant, il faut aussi prendre en compte le coût du placo, puisque dans mon cas, j'ai mis de l'isolant sur les murs et il fallait donc recréer une paroi. Alors, j'ai utilisé de l'armature métallique et des plaques de plâtre. Donc, je vais vous détailler un petit peu ce que ça m'a coûté sur les 66 mètres carrés que j'ai isolés. Donc ça m'a coûté 900 € en armature métallique, 770 € de plaques de plâtre, et en isolant, au total, ça m'a coûté un peu plus de 1550 €. Ce qui fait un total, sans compter les combles, de 3120 € pour l'isolation, et si on rajoute les combles, ça fait 3500 €, puisque l'isolation des combles m'a coûté à peu de choses près 400 €, location de la machine pour pulvériser les fibres, la ouate de cellulose, incluse donc dans ces 400 €. Et on en vient au coût comparé entre la pose de laine de verre classique et de panneaux en fibre de bois. Donc moi, ça m'a donné
avec les contraintes qui étaient les miennes, hein, ça m'a donné un peu moins de 13 € du mètre carré pour ce qui est de la laine de verre, et un petit peu plus que 26 € du mètre carré pour ce qui est panneaux en fibre de bois plus frein vapeur indépendant. Donc on est clairement sur un peu plus d'un facteur 2 entre la laine de verre et la laine de bois. Après, pour ce qui est du niveau qualitatif, pour moi ça fait aucun doute que cette pose de panneaux en fibre de bois, elle est bien plus qualitative que la pose de laine de verre traditionnelle avec frein vapeur incorporé. Alors j'espère que tous ces chiffres ils pourront vous aider si vous avez des travaux à faire par exemple, à envisager les choses et avoir un ordre d'idée sur le coût que ça peut avoir. J'essaierai à l'avenir de vous faire des retours sur d'autres domaines. J'avais pensé notamment à l'électricité, puisque je fais l'électricité, je rénove complètement l'électricité de ma maison, tableau compris. Donc peut-être pour vous donner aussi quelques chiffres sur cette rénovation bientôt. Voilà. Mais merci d'avoir regardé, et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo.